Ok, alors, qu'est-ce qu'ils ont choisi pour le premier épisode? The Suicide Squad. Bon, ok, juste à suivre le fil rouge et ça devrait bien se passer. You know the deal. Successfully complete the mission, you get 10 years off your sentence. Nous y voilà enfin, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Le premier épisode de cette nouvelle chronique sort enfin. Alors nouvelle chronique pas exactement à 100%, j'ai quand même plutôt retapé le concept pour la faire courte, qui était présent sur la chaîne durant l'année 2020. Un format intéressant, mais je suis plus tellement fan de ce que j'ai fait sur les 4 premiers épisodes, à tel point que j'ai beaucoup de mal à les regarder. Il y a une raison logique à ce ressenti, ce format il est arrivé peut-être un peu trop vite, et au-delà de ça j'étais quand même pas accordé sur ce que je voulais vraiment partager en parlant d'une œuvre cinématographique. Ça fait des mois maintenant que j'ai commencé à réfléchir, à refaire revenir ce format sur cette chaîne, mais je voulais pas revenir en sortant le 5e épisode pour la faire courte, donc je me suis dit autant tout retaper à zéro, que ce soit le titre, le fil rouge, me décider, savoir vraiment ce que je voulais vous dire à travers ces vidéos. Cette vidéo va être une sorte de petit test pour savoir déjà si le tournage va bien se passer, et surtout en l'occurrence savoir si j'ai bien traité tout ce que j'ai écrit en pensant à un film en particulier. Et histoire de pas faire ce format tout seul, je vous ai invité sur les réseaux sociaux à participer à une sorte de sondage, un sondage qui permettait à la fois de définir le titre des vidéos, le nom de la rubrique et les épisodes qui vont être traités dans les prochaines semaines. Pour le titre de la rubrique, je vous avais proposé deux choix, vous avez choisi Marvelous Time, donc ce sera officiellement le nom de cette rubrique, et pour le choix des titres des vidéos, vous avez choisi Qu'ai-je pensé de ce film. C'est une formulation qui dans mon esprit se rapproche beaucoup du concept du Calais, du tournoi. Le Qu'ai-je pensé de ce film fait totalement référence à ce format. J'ai beaucoup parlé pour cette intro, il serait temps qu'on passe au film que vous avez choisi pour ce premier épisode. Le film en question c'est The Suicide Squad. Pour moi, c'est assez inévitable, c'est un des meilleurs films DC Comics sortis à l'heure actuelle. J'avais pas tellement peur qu'il me déçoive parce que c'est quand même un film réalisé par James Gunn, qui est le papa des Gardiens de la Galaxie. C'est pas un réalisateur qui m'a déjà déçu auparavant, bien au contraire, il m'a toujours surpris et j'adore son univers. Et là où je trouve que dans Marvel Studios, il n'avait peut-être pas la possibilité d'aller aussi loin qu'il aurait voulu aller, dans ce film DC Comics là, vu qu'il a la possibilité de pouvoir faire du gore grâce à la Warner, James Gunn s'est vraiment lâché sur le côté gore, c'est très surprenant. Et au-delà de ça, pour moi, il a créé le meilleur film d'anti-héros tout confondu. Et j'assume amplement ce que je dis, je le trouve même au-dessus des Deadpool. Revenons-en du coup à ce point important qui est le côté gore mis en avant dans ce film. Ça apporte presque un effet cartoon BD, un petit peu en référence forcément aux comics, ça c'est logiquement. Le point gore c'est vraiment un point que j'ai beaucoup apprécié et surtout au-delà de ça, je trouve qu'il y a une grosse prise de risque en tuant beaucoup de personnages. Pour une fois qu'on en revient et qu'on respecte vraiment les comics, ça fait du bien. Côté ambiance musicale, c'est toujours aussi monstrueux. Il ramène des musiques plus ou moins vieilles qui groovent vraiment bien avec son univers. Ça rajoute une dimension vraiment différente à ce qu'on peut retrouver dans des films de super-héros classiques. Vraiment le côté musique de James Gunn est assez unique en fait, et franchement à côté de ça il s'est entouré d'un casting vraiment explosif. Idris Elba c'est un acteur que j'aime énormément, il est archi charismatique dans ce film, et j'ai été vraiment agréablement surpris par la performance de John Cena. Je m'attendais pas du tout à ça venant d'un catcheur à la base. Pour le coup il m'a vraiment impacté et je suis très content de savoir qu'il y a une suite sur ce personnage dans une série qui sera sur HBO Max, et évidemment masterclass du casting puisque elle crève l'écran, et je dis pas ça juste parce que c'est mon actrice préférée, je le pense vraiment. Margot Robbie, le personnage d'Harley Quinn est totalement sublime dans ce film et ça crève l'écran. Et ce qui est intéressant justement dans le choix des personnages de James Gunn, c'est ce choix de prendre des anti-héros qui ne sont pas complémentaires. Il y a vraiment des personnages qui s'opposent totalement et qui créent du coup une sorte de rivalité. Quand tu prends un scénario de film de super-héros de base, t'as vraiment l'habitude d'avoir la team de super-héros contre la team de super-vilains, qui ont donc une rivalité et qui s'opposent en termes de point de vue. Là, le postulat qui nous est présenté et qui est assez unique, c'est que tout le monde est entre guillemets méchant, mais il y a quand même des rivalités qui nous sont présentées et ça va alimenter tout le film. Et quand je dis rivalité, je pense surtout à Bloodsport contre Peacemaker, qui pour moi est vraiment la représentation parfaite d'une rivalité entre deux méchants. Mais on y reviendra plus tard, on va d'abord parler de l'intro incroyable que propose ce film. Cette intro pour moi c'est une boucherie en symphonie. Là pour le coup le rapport au comics il est immédiat. James Gunn respecte le concept qui est la Suicide Squad, qui se résume à prendre des criminels, à les foutre en mission suicide pour le profit des États-Unis. En gros c'est ça, même si c'est beaucoup plus complexe. L'intro de ce film c'est simple, envoyer une équipe de diversion qui va totalement mourir. Tout le monde va se faire décapiter, brûler, arracher des membres. C'est clairement la scène la plus gore de tout le film. Et évidemment à côté la vraie équipe montée pour cette mission est en train d'effectuer sa mission tranquille de son côté. Le seul
bémol que j'ai sur cette scène, c'est pourquoi les personnages de Captain Boomerang et Harley Quinn sont dans l'équipe dite de diversion. C'est le seul truc que j'ai pas trop compris parce que quand on voit le traitement parfait du personnage d'Harley Quinn dans ce film, t'es un peu en mode pourquoi ils ont fait ce choix de mettre Harley Quinn dans une équipe qui de toute façon est vouée à être exterminée. Ça reste un détail, mais c'est vrai que j'ai pas trop compris pourquoi Harley Quinn était dans l'équipe de diversion. Mais mis à part ça, la scène d'intro, mais elle est vraiment cultissime. Justement, parlons-en de ce personnage d'Harley Quinn, mon personnage de l'écurie DC Comics préféré, même au-dessus de Batman. Enfin, on a un vrai traitement du personnage d'Harley Quinn. On retrouve enfin ce personnage tiré tout droit des comics, la Harley Quinn provocante et séductrice, un personnage qui n'a aucun filtre, qui s'amuse de chaque situation, de chaque moment. Dieu merci, James Gunn abandonne ce côté hyper sexualisé qui était le personnage de Harley Quinn sur la version de 2016. Elle a enfin un sex appeal naturel, non forcé par un short plus court qu'un string. C'est très appréciable de voir enfin un traitement correct sur le personnage d'Harley Quinn. Le film qui lui était dédié était plus ou moins correct, mais j'avoue que là c'est vraiment beaucoup plus approfondi. Je suis enfin content de voir qu'on a traité le personnage de la meilleure des manières. C'est un personnage qui dans une scène hyper émouvante va tout casser avec une seule phrase. Tu t'attends jamais à ce qu'une scène soit autant brisée grâce à Harley Quinn. Je pense notamment à la mort du personnage qui a le javelot au début du film. Le javelotman comme je l'appelle est à deux doigts d'expliquer à Harley Quinn comment elle doit porter ce fameux javelot. Le gars n'arrive pas à sortir le dernier mot alors qu'il est en train de mourir, t'as une grosse musique d'ambiance qui s'installe. Harley Quinn s'énerve complètement sur le cadavre du mec parce qu'il lui a pas répondu. Voilà, c'est le genre de détail qui fait que le personnage d'Harley Quinn est hyper intéressant à l'écran. Je pense aussi notamment à la scène du monologue du dictateur dans le palais. T'as un gros plan très sérieux pendant plus de 2 minutes où il explique pourquoi il est en train de faire ce qu'il fait. Et d'un coup de caméra, tu vois Harley Quinn qui sort un pistolet, qui lui met une balle entre les deux côtes. C'est assez inattendu et ça brise bien le rythme, c'est ça que je trouve intéressant. Et qui d'autre que Margot Robbie pour interpréter avec brio ce personnage? Je porte vraiment cette actrice dans mon cœur. Déjà, ce personnage de Bloodsport, je le préfère largement à celui qu'il y avait avec Will Smith. J'ai oublié son nom, mais c'est pas tellement important. Pourtant, pareil que dans la version de 2016, ce personnage principal, il y a ce côté humain qui ressort énormément. Le rajout que j'ai préféré avec le personnage de Bloodsport, c'est son côté moral et approfondi. J'ai vraiment apprécié cette relation de non-dit qu'il a avec Ratcatcher qui s'ouvre petit à petit durant tout le film. Il y a vraiment quelque chose qui se construit entre ces deux personnages qui est assez émouvant. Ils ont deux histoires très différentes, mais bizarrement, ils se complètent vraiment bien. Et surtout, le personnage de Bloodsport ici, c'est un vrai leader de groupe qui se ne la pète pas plus haut que son cul, ce qui va vraiment créer un contraste avec le personnage de Peacemaker. C'est pour ça que j'apprécie d'autant plus leur rivalité. Et pour le coup, pareil que pour Harley Quinn, je voyais personne d'autre que Idris Elba pour interpréter le personnage de Bloodsport. Il est très charismatique, le rôle lui va vraiment parfaitement. J'espère franchement qu'on le reverra un jour dans une suite, mais c'est clairement pas gagné vu la direction que prend DC Comics. Je le disais au début, j'aime beaucoup cette rivalité entre Peacemaker et Bloodsport. Peacemaker, c'est vraiment l'alter ego parfait de Bloodsport en réalité. C'est un personnage qui, à contrario de Bloodsport, se la pète énormément et veut tout diriger. Pour moi, il crée le contraste parfait entre les deux personnages. C'est une rivalité d'ego qui se termine avec un combat assez frissonnant, je trouve, parce qu'il crée un retournement de situation intéressant entre deux méchants qui ont une vision différente de la mission dans laquelle ils sont actuellement. Peacemaker est au contraire du côté humain de Bloodsport. Il n'hésite pas à tuer toutes les personnes qui croisent sur son chemin, y compris les membres de son équipe, puisqu'il a flingué Captain Flag et qu'il a failli tuer Ratcatcher, sauf que dernier moment Bloodsport est intervenu. Je trouve ce combat de non-dit et de regard entre ces deux personnages assez intéressant. Évidemment, le plus humain des deux gagne, celui qui ne se la pète pas plus haut que son cul, Bloodsport. Et je reviens sur ce que je disais, je suis agréablement surpris par le jeu d'acteur de John Cena. J'ai vraiment hâte de voir sa série parce que je trouve qu'il en vaut la peine. Ratcatcher, sûrement le personnage le plus humain de tout le film. En fait, c'est un personnage qui croit à l'humain, à l'amitié, à l'amour. Elle ne tue que pour protéger les personnes à qui elle tient. C'est un personnage très doux qui crée des relations avec tous les membres de l'équipe, plus particulièrement avec Nanaway et Bloodsport. Une relation presque de père-fille avec Bloodsport et une relation d'amitié avec Nanaway. Pour moi, c'est vraiment le personnage le plus important de l'équipe puisqu'il va créer cette humanité entre tous les membres. C'est ce qui va faire qu'ils vont plus ou moins réussir sans trop de pertes leur mission. Sans pour autant créer une comparaison parce que c'est vraiment pas le but que je veux donner ici, c'est simplement un trait de la réalisation de James Gunn. Nanaway c'est vraiment le personnage comique par excellence, réalisé en 3D, un peu comme il a aimé le faire avec Rocket et Groot, mais Nanaway est un personnage très solitaire. Sa seule préoccupation c'est son instinct animal, c'est-à-dire de manger tout ce qu'il croise, mais grâce à Ratcatcher justement, il y a ce côté humain qui se réveille du côté de Nanaway qui est très surprenant. C'est le personnage comique de la team, c'est le personnage que t'as envie de serrer dans tes bras même si c'est un putain de requin. C'est pas le personnage le plus important, mais c'est le plus drôle.
Là, je vous ai parlé de tous les personnages qui m'ont plu, mais il y en a quand même un où j'ai été un poil déçu de son traitement. Je trouve qu'il n'a pas été assez exploité. C'est le personnage de Polka Dot Man. Pour moi, il est mort beaucoup trop rapidement, même s'il est mort à la fin du film. C'est juste qu'on n'a pas eu le temps de le traiter, de voir l'entièreté de ses pouvoirs en fait. C'est un petit peu frustrant. Pour moi, c'est vraiment le personnage qui a été raté dans le film. Et pour ce qui est des personnages, on termine avec Captain Flag. Pour moi, c'est la mort la plus surprenante du film, très ambitieuse. James Gunn prend cette prise de risque de tuer ce personnage, et comme pour Harley Quinn, il abandonne le côté commando hyper relou de la version de 2016. Il propose un Flag beaucoup moins rentre-dedans et con, et surtout il le fait mourir assez dignement. Le mec veut vraiment protéger les valeurs de son pays au maximum. Il se bat jusqu'à la mort contre Peacemaker. Encore une fois, merci à James Gunn pour avoir traité ce personnage de la meilleure des manières. Il méritait beaucoup mieux en termes de traitement que la version de 2016. C'est pour ça que c'est un des meilleurs films DC Comics pour moi, parce que tu passes après la version de 2016 qui a énormément divisé les fans et qui était pas du tout apprécié. Tu passes après ça et tu relèves le niveau, tu déterres de sa tombe la team de Suicide Squad et t'en fais quelque chose qui est pour moi vraiment propre. C'est bien joué de la part de James Gunn, on peut pas tellement lui arracher ça. Un petit avis général sur les décors, l'ambiance, les couleurs. Les couleurs primaires sont énormément présentes dans ce film, que ce soit le jaune, le rouge, le orange, le bleu. Il y a vraiment un aspect, comme je l'ai dit, très cartoon dans ce film. On se croirait en vacances d'été, mais avec des suicidaires, t'as des têtes qui tombent sur la plage, grâce notamment à ces couleurs primaires qui sont très présentes. Franchement, la scène de fin avec les rats qui bouffent les tôles de mer, il y a des couleurs très vives, jaunes et rouges qui se mêlent à tout ça, accompagnées d'une musique joyeuse alors que le mec est en train de se faire déchiqueter. C'est littéralement unique, ça fait la beauté et le charme de ce film. J'aime beaucoup aussi les costumes, c'est très satisfaisant de les découvrir en live. C'est toujours un truc assez important, même si dans les comics, des fois ça peut paraître un peu cheap. En live, tu peux avoir une vision différente. À ce niveau, il n'y a rien à dire, que ce soit en termes d'ambiance, de son, de décor, de costume, c'est parfait. Je vous ai proposé mon avis, mon ressenti sur le film The Suicide Squad. Maintenant, évidemment, il y a des questions quand même qui se posent, reliées directement au film ou à d'autres programmes. Est-ce qu'une série sur Peacemaker est vraiment utile? À mon sens, oui, le personnage est vraiment très intéressant. À la différence du personnage de Bloodsport, il aime faire les choses correctement. En gros, c'est un perfectionniste, il ne partage aucune émotion, il a aucun sentiment. C'est généralement un personnage qu'on adore dans l'écurie des films de super-héros, super-vilains. Et en plus de ça, comme la série va être sous la directive de James Gunn, je pense quand même qu'on peut s'attendre à passer un bon moment et qu'il y aura un vrai traitement poussé du personnage de Peacemaker, ce qui était déjà le cas dans le film, mais là je pense qu'on va aller encore plus loin. Pour moi, c'est un grand oui, elle est utile, ce personnage a un avenir. Une question assez importante, quelle suite pour les membres de la Suicide Squad? Il n'y aura jamais de team défini, mais je pense qu'il y en a qui vont aller dans d'autres programmes, c'est possible. Mais est-ce qu'il y aura un film The Suicide Squad 2? Franchement, aucune idée, j'ai déjà beaucoup de mal à comprendre où est-ce que veut aller DC Comics en ce moment. Et le truc, c'est que j'ai du mal à imaginer où est-ce qu'on pourrait revoir ces personnages. À part le personnage de Harley Quinn, franchement, je vois pas du tout. Harley Quinn, parlons-en, c'est peut-être le seul personnage dont on pourrait potentiellement voir une suite dans un autre programme. Pourquoi pas le personnage d'Harley Quinn dans la trilogie The Batman de Matt Reeves? Franchement, c'est pas impossible. Ça dépend un petit peu de la chronologie choisie pour ce Batman-là. Est-ce qu'il est juste le remplaçant de Ben Affleck ou est-ce qu'il est vraiment dans un multivers différent? Si c'est juste le remplaçant de Ben Affleck ou la version peut-être un peu plus jeune, peut-être, et pourquoi pas avoir le personnage de Harley Quinn dans la trilogie? C'est un personnage qui est quand même très proche de base de Batman. Franchement, c'est à voir, mais j'aimerais beaucoup sa présence. Il est l'heure de rétablir la vérité. Est-ce que The Suicide Squad est le meilleur film DC Comics pour moi? Le meilleur non, mais il est dans le top 3 des programmes DC Comics sortis au cinéma à l'heure actuelle. La trilogie Batman de Nolan reste quand même pour moi la meilleure production cinématographique de DC Comics. Franchement, les films Joker et The Suicide Squad se valent tous les deux pour moi. J'aime énormément les deux, pour moi ils sont très très bons. C'est pas le meilleur des films, mais il est vraiment dans le top 3. Et pour justifier ce top 3, ce film The Suicide Squad, je lui donne largement la note de 17 sur 20. C'est vraiment un bon film DC Comics. Certes, il faut faire abstraction du film sorti en 2016, mais il est vraiment bon et je vous le conseille fortement.
J'ai respecté mon fil rouge. J'espère que ça a bien rendu. J'ai passé un très bon moment à vous partager mon avis et mon ressenti sur ce film. J'espère vous donner le même ressenti positif que j'ai eu à le faire. Là, c'est le montage qui va parler. Je vais essayer de faire un truc plutôt propre. Et j'espère sincèrement que cette vidéo, ce premier épisode de Marvel's Time vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce qui peut être changé ou non. Pour moi, j'ai fait tout le tour du film. J'ai réussi à vous partager ce que j'avais vraiment envie de vous dire. En tout cas, j'espère que ça s'est ressenti sur cette vidéo. Pour vous dire que ça vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Et le meilleur soutien que vous pouvez m'apporter, c'est en vous abonnant à cette chaîne YouTube. Je suis très content de tout ce que je partage sur cette chaîne YouTube cette année. J'espère que ça se ressent et je vais continuer dans cette direction. Je vais rien lâcher. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit. Ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. C'était votre Captain. Portez-vous bien. Ciao.